Pourquoi célébrer ces petites victoires? Boostez votre esprit! Vous avez besoin d'un coup de boost? Vous avez parfois le sentiment de ne rien avoir accompli de concret? Alors vous vous autoflagellez, vous vous mettez une pression et travaillez sans relâche, sans jamais avoir l'impression d'en récolter les fruits. Hello les co-créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne-Lise, coach en posture entrepreneuriale et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important de célébrer ces petites victoires, même les plus petites. Avant ça, je voudrais m'assurer que vous ne manquerez pas de vous abonner à notre chaîne dédiée aux entrepreneurs et aux managers qui misent sur l'humain et sur la créativité. Pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner et sur la petite cloche pour ne rien louper. C'est fait? Parfait, allons tout de suite dans le vif du sujet. Premier point important à aborder avec vous aujourd'hui, l'humain a besoin de récompenses. Pour se mettre en action, l'individu a besoin de visualiser l'objectif qu'il souhaite accomplir. C'est la sensation d'avancer vers cet objectif qui lui donne envie de se mettre en action encore et encore. Sauf que si à chaque fois qu'il arrive à un petit objectif, il est déjà en train de le remettre en question ou déjà en train de penser à ce qui manque, l'esprit intégrera que les efforts ne procurent aucune satisfaction. C'est pourquoi n'oubliez pas de vous satisfaire et de célébrer la petite marche que vous venez d'accomplir. Il suffit parfois de l'annoncer à quelqu'un d'autre ou de s'en réjouir soi-même, tout simplement. Le deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est que célébrer ces petites victoires est une excellente source de motivation pour la suite. Alors, je me doute bien que la marche que vous venez de monter n'est pas la destination finale et que vous vous apprêtez déjà à vouloir franchir la marche supérieure. C'est tout en votre honneur, mais pourquoi ne pas bénéficier de la motivation que vous procure la satisfaction d'avoir accompli un premier objectif pour la suite? Je vous prends un exemple simple, la perte de poids. Quoi de plus motivant que de constater 2 kilos perdus sur la balance? Si votre objectif est d'en perdre 10, ces 2 premiers kilos perdus vous donneront la satisfaction et la motivation nécessaires pour aller chercher les 8 autres. C'est d'ailleurs ce qui m'emmène sur le troisième point de cette vidéo. On oublie beaucoup trop vite ce que l'on accomplit. L'homme avec un grand H est toujours insatisfait. C'est d'ailleurs ce qui nous définit, nous les êtres humains. Nous avons tendance à focaliser sur ce que nous n'avons pas plutôt que ce que nous avons déjà réalisé. Pour cela, il existe de petites astuces simples. Comme par exemple, lister chaque semaine ce que vous avez accompli ou tenir un cahier qui recense toutes les démarches que vous avez déjà accomplies pour un projet ou encore faire des photos de l'avant-après en fonction de la situation. Bref, tout ce qui vous permettra de vous rendre compte d'une progression d'un état A à un état B. De même, n'hésitez pas à interroger vos proches sur la manière dont ils vous ont connu par le passé et la manière dont ils vous perçoivent aujourd'hui. Fort à parier que les autres aient constaté beaucoup plus d'évolution que vous. Ok, oui, mais Anne-Lise, on fait comment pour célébrer ces petites victoires? Quelle est la méthode? C'est le quatrième point que j'ai envie d'aborder avec vous. On est créatif, on l'annonce sur les réseaux, on l'annonce à ses proches, on danse, on chante, on le note, on se félicite soi-même. Le tout est de faire comprendre à notre esprit et à notre corps que quelque chose de positif vient d'être accompli. Lui faire comprendre que cette phase d'effort a produit des résultats qui sont aujourd'hui bénéfiques et de donner envie bien évidemment de continuer de passer à l'action. Nous chez Ikili, on a même défini notre musique de la victoire, donc à vous de trouver votre truc. J'espère que ce petit boost de motivation vous aura fait du bien. En tout cas, moi j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. À votre tour de travailler maintenant. Écrivez sur une feuille 10 indicateurs dits qualificatifs de ce que vous étiez l'an dernier. Et de l'autre côté, 10 qualificatifs de ce que vous êtes cette année. Tout simplement pour voir l'évolution entre les deux. Réjouissez-vous des évolutions positives et faites-en part à un proche. Mettez-nous un petit pouce bleu pour nous signaler que vous vous mettez au travail dès maintenant. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Cultiver son esprit. Et en attendant, soyez créatifs, soyez Ikili.